Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance ou signe lunaire en Balance. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tout à fait particulière. Je vous propose de regarder quels sont les changements en cours. Alors bien sûr, ça va vous parler pour la plupart peut-être de l'instant présent, mais c'est une guidance intemporelle. Vous pourrez revenir dessus à tout moment si vous ne voyez pas cette vidéo actuellement. Peut-être qu'elle vous parlera à un autre moment de votre vie. On va regarder ensemble ce tirage qui reste général, donc ça ne parlera pas à tous les balances de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez là actuellement au moment où vous regardez la vidéo et n'hésitez pas à vous faire votre propre lecture intuitive, de ressentir les énergies qui remontent à la surface. Bien sûr, vous pouvez regarder les tirages de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour soit avoir d'autres messages, soit avoir un complément, pourquoi pas, de ces changements pour que ça soit peut-être un peu plus précis. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens des vidéos que j'ai créées et, pour votre signe ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde dans quel domaine peut-être ou quel changement le principal va s'activer dans votre vie actuellement, les amis Balance. Avec l'oracle du soleil, je n'ai gardé que les énergies de changement avec la planète Mercure pour savoir dans quel secteur elle va se situer pour vous. Alors, nous avons Mercure en Gémeaux, donc Mercure qui est chez lui ici, dans le domaine du Gémeaux. Le Gémeaux, ça nous parle de votre acuité mentale, donc de changement peut-être dans le domaine de l'intelligence, de la compréhension, aussi de votre mode d'expression, peut-être de parler davantage ou d'avoir de plus amples communications. On voit cette personne ici à cheval qui a derrière elle, cette personne, un bâtiment qui représente la sagesse, le sens du devoir, l'intelligence. Et on voit ici qu'elle balance ses rayons de lumière, de soleil parmi les nuages. Ici, il y a quelque chose qui s'éclaire dans votre communication, semble-t-il. Peut-être que vous allez recréer des liens que vous avez perdus, accentuer le côté relationnel de votre vie pour essayer peut-être de revoir du monde, de ressortir davantage, avoir une vie sociale plus riche. Pourquoi pas pour certains d'entre vous. Pour d'autres, le Gémeaux et Mercure nous parleront du mouvement. Parce que Mercure c'est le transport, donc il peut y avoir quelque chose qui bouge chez vous, quelque chose qui bouge de façon importante. Avec cette énergie qu'ils appellent l'excitation, moi j'avoue que ça ne me parle pas spécialement, ce mot excitation dans ce contexte-là. Moi, je ressens plutôt une décision majeure dans votre vie, une décision importante qui va venir changer quelque chose. Alors, c'est une décision importante, mais aussi, ça peut correspondre à un changement d'avis, puisqu'on est dans le Gémeaux, sur une question très très importante de votre vie. Donc voilà, donc peut-être que vous pourriez être amené à changer littéralement d'avis sur une question qui était pourtant actée et qui fasse que ce changement, c'est vous qui l'amorcez en faisant volte-face, marche arrière ou je ne sais quoi. Ici, on nous parle, en tout cas, comme je l'ai dit, de calendrier peut-être social beaucoup plus rempli, de beaucoup plus de communication avec les autres, d'aller vers les autres. Il peut y avoir aussi des changements justement dans le relationnel. À cause d'un déplacement, vous allez faire de nouvelles rencontres potentiellement qui vont vous apporter du renouveau dans votre vie relationnelle. Alors, nous avons ici le 4 de bâton, l'impératrice et l'énergie du cavalier de Pentacle. Le 4 de bâton, lui, nous dit que vous franchissez une étape.
grâce à ce changement. Ça va vous permettre de passer un cap et d'avoir une certaine forme de réussite dans la construction d'un projet que vous allez mettre en place. Un projet que vous entreprenez, mais qui est loin d'être terminé. Ici, on n'en est qu'au début, mais avec une certaine forme de réussite. Il y a quelque chose qui se solidifie, comme si vous construisiez une nouvelle maison ou que vous vous déplaciez dans une nouvelle maison et que voilà, c'est la première base de quelque chose. C'est la satisfaction que vous pouvez avoir parce que ça crée ici quelque chose. Avec l'impératrice, vous reprenez le contrôle de votre créativité, de votre imagination et d'avoir accès à ce que vous portez en vous en gestation, tous ces projets que vous imaginez, que vous créez et que vous avez la capacité à engendrer. L'impératrice, c'est celle qui féconde son monde, entre guillemets, qui met sa petite graine dans le monde pour justement le créer à son image, quelque chose comme ça. Avec le cavalier de Pentacle ici, et elle nous parle aussi de communication, donc d'améliorer sa communication, peut-être commencer de nouvelles conversations qui vont qui vont solidifier quelque chose. On peut faire une nouvelle rencontre amicale ou pourquoi pas amoureuse, on verra dans le domaine relationnel et sentimental ensuite, qui soit la petite graine de quelque chose qui deviendra extrêmement pérenne et une chose pérenne et solide. Avec le cavalier de Pentacle, il fait les choses petit à petit, il met ses petites graines, et je parlais des graines de l'impératrice ici, il met ses petites graines pour construire quelque chose de solide, de rigoureux et d'extrêmement stable et qui peut durer longtemps. Donc on voit quand même qu'il y a la construction ici par un changement sans doute d'attitude du fait d'un déplacement ou de nouvelles communications, de nouvelles rencontres, que vous êtes en train de créer quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies ici. On va justement regarder dans le domaine sentimental. Est-ce que ça complète sentimental et relationnel justement? Alors, nous avons l'énergie de la bénédiction avec le lion et Sagittaire. On voit qu'il y a une certaine forme de récompense dans le côté relationnel amoureux. Donc peut-être que justement, ça va dans le sens d'une rencontre ici, une bénédiction comme si on récompensait nos efforts. Et ce lion balance, on voit qu'il pourrait y avoir la formation, entre guillemets, d'une famille. Donc ceux qui ne sont à l'heure actuelle pas encore en couple pourraient tout à fait fonder un couple ou en tout cas se retrouver en harmonie dans leur vie sentimentale. La balance, c'est quand même le partenariat. Donc, on a aussi ici une bénédiction dans nos nouveaux partenariats peut-être. Pour certains, on se sent aimé par peut-être de nouvelles personnes dans notre cercle intime ou relationnel. Et on peut faire des rencontres enrichissantes ici, qui vont devenir enrichissantes au fur et à mesure du temps avec l'impératrice et le cavalier de Pentacle. Nous avons la mort, donc on en termine quand même avec une période qui a peut-être où, entre guillemets, on tourne une page avec des choses qui n'étaient plus agréables, plus essentielles. On tourne une page, peut-être qu'on change aussi notre perception du monde extérieur et des autres. Il y a peut-être quelque chose qui grandit et qui se transforme ici avec cette mort et cette renaissance. Et on a le 10 de Pentacle qui nous parle d'une certaine forme de succès, de réussite, mais aussi de communauté. Donc j'ai vraiment l'impression que vous agrandissez votre cercle d'amis, que vous agrandissez votre cercle de relations et que vous faites peut-être des rencontres qui peuvent être riches, j'allais dire riches de conséquences. Riche, le 10 de Pentacle, ça nous parle de richesse, oui, financière, mais aussi de richesse de ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. On se sent riche de nouvelles amitiés, riche de nouveaux amours, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose
d'abondant dans le secteur sentimental et relationnel pour vous, les amis Balance. Bon, ça c'est intéressant. On va regarder maintenant les changements qui vont opérer dans le secteur professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a cette carte qui nous parle d'incompatibilité. Ces deux personnages qui se tournent le dos, hein, le jour et la nuit. On ressent une certaine forme de conflit ici. Et ici, un conflit par rapport à une nouvelle attitude, ou alors on se libère de cette incompatibilité pour repartir en avant vers de nouvelles aventures. Ici, on a le Gémeaux, donc votre signe, et Mercure, donc exactement l'énergie de cette carte. Hein. Et on sent ici que vous suivez certains guides de l'univers pour vous aventurer sur des territoires différents. Nouveau avec le Verseau et Uranus. Il y a comme une sorte de révolution. On prend sa route, on prend une nouvelle route pour, entre guillemets, laisser derrière nous une certaine forme d'incompatibilité qui se fait peut-être de plus en plus tenace, hein, j'ai l'impression. On essaye de communiquer de nouvelles façons pour gérer cette incompatibilité dans le domaine du travail. Et peut-être que, d'une certaine manière, notre nouvelle communication, notre façon d'exprimer les choses peut être un peu dangereuse parce que cette carte, quand même, nous invite à une certaine forme de prudence dans nos déplacements. Ici, parce qu'on voit bien qu'il a la tête en l'air, qu'il est la tête dans la rêverie, mais que peut-être il pourrait tomber de ce pont. On voit ici l'énergie de la roue de fortune et du 8 de coupe pour accompagner. Donc pour certains, il peut quand même y avoir beaucoup de changements professionnels et avoir une envie de tourner une page et d'aller chercher le bonheur ailleurs, autre chose, un épanouissement ailleurs. Il peut y avoir des opportunités ici avec cette roue, hein, parce qu'on voit que quelque part, comme il y a une certaine forme d'incompatibilité, vous allez, entre guillemets, avec ce Gémeaux, peut-être en parler à d'autres personnes, vous exprimer, et ici, en activant, entre guillemets, sans le savoir, peut-être la roue, vous créez de nouvelles opportunités qui pourraient s'offrir à vous et vous permettre de quitter cette situation émotionnellement instable pour aller vers quelque chose de plus enrichissant une fois de plus. Donc pour moi, il y a certains balances qui pourraient être amenés à changer de direction professionnelle et aller vers de nouveaux horizons. Pour d'autres, puisque tout le monde ne va pas claquer la porte de son entreprise pour se diriger vers une autre entreprise, il peut y avoir des changements dans la communication qui vont un peu bouleverser tout ce qui se passe dans le cadre de l'entreprise, par exemple. Et, et on va, entre guillemets, métamorphoser un petit peu ce qui se passe au sein de l'entreprise. On va mettre un peu les pieds, je ne sais pas pourquoi l'expression m'échappe, dans le même sabot, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, on va peut-être, oui, sans le savoir, mettre les pieds là où il ne faut pas les mettre et ça va créer des changements émotionnellement. On va provoquer quelque chose qui va nous demander de toute façon, qui va peut-être nous frustrer un petit peu et va nous inviter à se dire, bon, il y a peut-être mieux ailleurs, hein, il y a peut-être mieux à aller chercher que dans cette situation. On ne va pas rester dans ces positions de conflit. Il faut absolument que les choses changent pour sortir de cette situation où on est incompatible avec quelqu'un ou avec une entreprise pour aller mieux, pour arranger les choses. Donc, certains pourraient rencontrer des difficultés et parler, s'exprimer davantage pour justement que les conflits au sein du travail puissent changer, hein. Amener du changement dans ces situations de conflit pour certains autres, ceux qui ne partiraient pas de leur entreprise, par exemple. On va regarder dans le domaine intime, c'est-à-dire votre intériorité,
votre psychologie, votre spiritualité, comment les choses vont changer. Nous avons ici un sentiment d'amour inconditionnel, on se reconnecte avec une part d'estime, d'amour, de fierté, d'apaisement, d'accalmie, de guérison, j'ai envie de dire, à l'intérieur de soi. On se sent peut-être récompensé de cet amour qui arrive ici et on redore un peu notre estime de nous. À l'intérieur, ici, on a comme le Saint Graal, on obtient une récompense qui fait que peut-être on devient plus optimiste, puisqu'on a ici le Poisson et Neptune, et il y a quelque chose qui nous rallie avec l'espoir, avec l'amour, avec un sentiment nouveau d'amour, hein, parce qu'on a quand même le Verseau et Uranus, quelque chose de soudain qui nous arrive et qui nous permet de respirer à nouveau, qui est puissant. Un sentiment d'être aimé ou un sentiment de s'aimer soi-même très très fort qui jaillit dans votre intériorité. Le 3 de coupe et l'étoile, oh là, magnifique. Il y a vraiment un vrai sentiment de guérison chez vous. Je ne sais pas ce que vous traversez, les amis Balance, mais ici, pour moi, il y a vraiment beaucoup un sentiment d'apaisement où l'on peut se mettre à nu, où on se sent à sa place avec soi-même, mais aussi en groupe, avec ce groupe, le 3 de coupe. On retrouve de la sociabilité, on retrouve l'envie d'aller vers les autres, j'ai l'impression. Les autres viennent vers nous, on reva vers eux et on se reconnecte tout simplement, du moins tout simplement, comme si c'était facile, avec un sentiment de bonheur. Un sentiment de bonheur que peut-être vous aviez perdu auparavant, seul vous le savez, mais peut-être que vous étiez défaitiste, que vous avez perdu la foi ou quelque chose comme ça, et tout à coup, il y a quelque chose qui vous inonde d'amour ici et qui va vous encourager. Et on ressent un peu cette même atmosphère ici, hein. Il y a quelque chose vraisemblablement, d'un point de vue relationnel ou sentimental, qui va vous enrichir, qui va vous faire du bien, vous apaiser, le retour de l'amour, de l'amitié dans vos vies. C'est magnifique. Moi, je ressens plein de frissons par rapport à ça. On va terminer avec le changement auquel vous ne vous attendez pas et qui pourrait un peu vous perturber. Alors, nous avons le roi ici et cette carte du Gémeaux et du Capricorne. Il y a une coupure de courant, entre guillemets, peut-être entre deux personnes, entre quelqu'un de puissant et de quelqu'un de simple. Il y a un message qui ne passe pas. Il y a une communication qui ne passe pas, où quelqu'un abuse peut-être de son pouvoir, de son autorité, peut-être pour être humiliant, peut-être pour être abaissant, ou en tout cas quelque chose qui fait mal et qui bloque. Une phrase assassine peut-être, quelque chose comme ça, une phrase assassine de quelqu'un qui a de l'importance, soit dans votre vie professionnelle, soit qui a de l'importance à vos yeux et que vous placez haut. J'ai l'impression qu'ici, il y a des paroles déplacées ou des paroles qui peuvent ressembler peut-être soit à du harcèlement ou à une humiliation, quelque chose d'assez choquant, déstabilisant et qui ne tombe pas malheureusement dans l'oreille d'un sourd. C'est ce que j'entends ici. Voilà. Le 5 de Pentacle nous confirme que ça vous laisse complètement sur le carreau, amoindri, appauvri, seul, abandonné. Une phrase qui fait vraiment mal, semble-t-il, et qui vous donne le sentiment d'être pauvre de quelque chose et de ne pas avoir véritablement de solution. Est-ce qu'on parle de cette incompatibilité soudaine de quelqu'un qui intervient dans votre vie professionnelle et qui dit une phrase mais qui fait
qui fait peut-être pas mal en apparence d'ailleurs, hein, mais qui pourrait être profondément blessante à l'intérieur. Une discrimination. On attaque un point faible pour moi ici de votre personnalité, quelque chose qui vous atteint directement et qui vous ralentit, vous bloque. Avec ce 5 de Pentacle, en tout cas, on se sent amoindri, en difficulté, comme un mendiant qui n'a plus rien, rabaissé. Bon, c'est pas ça, c'est pas sympa par contre. Il y a vraiment, il y a un côté abusé de son pouvoir, hein, quelqu'un qui a peut-être parole d'évangile pour vous, vous dit quelque chose qui est profondément blessant. J'ai l'impression qu'il vous laisse un peu invalide. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez laisser un petit like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouveaux tirages. En attendant, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.